Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis de retour après plusieurs mois d'absence dans cette année un petit peu bizarre. Je pense que pour tout le monde c'est un peu le cas. Des projets en cours, l'achat d'une maison, rénovation, donc un déménagement, ça fait le deuxième en un an. Et des choses qui se sont arrêtées, voilà, lancées dans l'emploi, et puis bah, tout s'est arrêté du coup. Alors voilà, je suis à la maison depuis, mais pas eu trop le temps de scraper. Et donc du coup, je me suis fait une scrap room. J'ai la chance d'avoir une pièce rien que pour moi au sous-sol, mais bon, c'est pas grave, elle est bien organisée. Elle demande encore un peu de rangement parce que bon, bah, j'ai déballé au fur et à mesure les cartons, mais tout n'est pas organisé vraiment comme je le souhaite. Donc, je vais essayer de scraper un petit peu quand même pour Noël. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui un haul action sur les choses de Noël parce qu'on va essayer quand même d'égayer un petit peu le quotidien avec des choses voilà, agréables, des choses qu'on a envie de faire. Donc voilà, du scrap de Noël. Et puis Halloween, je crois pas que je vais avoir trop le temps de faire. Donc je vais peut-être faire un ou deux trucs pour mettre sur la table pour les enfants, mais je vais pas faire de projet cette année, je pense. Et donc, par contre, je m'attaque au calendrier de l'Avent. Donc je vais peut-être commencer par ça. Je vais vous montrer une idée de calendrier de l'Avent. Alors, le problème des boîtes et des petits livres qu'on fait, c'est que les boîtes sont pas très grandes. Donc, moi, j'ai choisi de faire avec des enveloppes craft. Voilà, des enveloppes craft, tout ça. Donc ça tombe bien, il y en a 25 dans chaque. Donc ça, c'est pas Action, c'est à Leclerc que j'ai trouvé ça. Et donc, je les ai décorés, voilà, de cette manière-là. Donc j'ai décoré chaque, je sais pas si vous voyez très bien, chaque, chaque enveloppe en fait. Alors j'ai utilisé le tampon de chez Florilège. Parce qu'en fait, vous savez, il y avait les petites lignes pour écrire les adresses. Donc du coup, j'avais pas fait gaffe en les achetant, voir si elles étaient vierges ou pas. Donc du coup, avec le tampon, ça cache. Donc voilà, je me suis amusée à décorer chaque enveloppe. Donc c'est quand même un format de quoi 16,5 sur 22,6. Donc on peut mettre, bon, c'est sûr pas des choses volumineuses, mais des choses avec un petit peu de relief et surtout avec une certaine taille. Voilà, donc je vous montre un peu rapidement. Donc j'ai utilisé les blocs de Action. Donc j'ai essayé d'utiliser ceux l'année dernière. Vu que j'en ai acheté d'autres pour cette année, il faut quand même un petit peu écouler le stock. Parce qu'en fait, quand j'ai déménagé, j'ai donné énormément aux écoles aussi. Donc ils étaient contents. Et puis moi, ça m'a débarrassé. Mais je crois que le plus gros volume de déménagement, c'est une bonne partie de mes affaires de scrap, on va dire. Donc voilà, je vous montre un petit peu chaque enveloppe. Ça donne des idées. Et donc ça, c'est des alphabets découpés hein, à la matrice, avec des matrices. Après, j'en ai 4 à faire, donc si vous comptez, ça fait 96 enveloppes à décorer. Donc j'ai de quoi m'amuser. Après, je vais faire une plutôt avec du tamponnage, des choses chez Florilège, pardon, des tampons de l'année dernière. Et puis, je vais vous montrer aussi une collection que j'ai achetée que je ne me trompe pas, de chez Artemio. Là, je n'ai pas l'habitude d'acheter des choses de chez eux, mais ils ont sorti deux belles collections. Et franchement, les tampons sont top. Donc voilà, comme ça donne des idées un petit peu de comment développer des enveloppes. Donc on peut les faire plus petites aussi, on fait ce qu'on veut. Mais j'aime bien travailler le papier craft parce que ça rend vraiment top quoi. Donc au point de vue des albums cette année, je ne les ai pas trouvés extraordinaires par rapport à l'année passée où vous avez vraiment sorti des belles collections. Là, j'ai flashé sur une surtout, point de vue des blocs, hein, j'entends des grands, des 30-30. J'ai pris du doré en sachant aussi que bon, c'est pas un truc que j'aime spécialement scraper. Moi, je suis plus dans les couleurs traditionnelles de Noël, donc le rouge, le vert. Donc voilà, donc celui-là, vous commencez à le voir passer. Je vais vous le montrer quand même si vous tombez en premier voilà, sur ma chaîne. Mais bon, ceux-là, on commence à les voir passer. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils font à chaque fois depuis 2 ans. Je n'ai pas l'impression qu'ils faisaient ça avant. Avec les chiffres en fait du calendrier de l'Avent, donc ça c'est pas mal.
Après ça, c'est nos rayures. J'espère que vous avez quand même un... Parce que là, je suis, comme je suis au sous-sol, en fait, c'est assez sombre. Donc j'espère que vous voyez quand même un peu les couleurs. Donc ça, c'est pas mal pour garçons ou même avec la collection Florilège. J'ai pas de tampons sous la main. Et vous avez sorti des oursons l'année dernière et ça rendait très bien avec ce type de papier. Donc là, c'est plus des étiquettes. Si on veut faire un mini-album ou des petites pochettes, ça peut être sympa. Donc du vert uni, ça c'est pas mal aussi parce que quand on marie l'uni avec des choses un petit peu plus un motif, c'est quand même pas mal. Mais j'espère que vous voyez quand même bien les couleurs parce que moi quand je vois comme ça à l'écran, pas l'air de parler beaucoup. Là c'est avec des étoiles. Merry Christmas. Bon, les grandes feuilles comme ça, c'est pas... À moins de les encadrer, peut-être, je sais pas. Je vois pas trop quoi en faire. Là, des petits pois. La même que la rouge avec les étoiles, mais en vert cette fois-ci. Un uni rouge. Avec des petits paquets cadeaux. Donc là, à la limite, on peut les découper à l'unité, puis les superposer en 3D pour faire une illusion de plusieurs cadeaux au pied d'un sapin, par exemple. Là, toujours les étiquettes, elles sont vraiment top. Hein. Donc, c'est vrai que pourquoi 2 € je crois, ça vaut vraiment le coup quand même. Hein. C'est pareil, j'ai pas acheté trop d'albums, trop de papier cette année. Je sais pas, j'accrochais pas trop avec ce qu'ils faisaient. Mais en même temps, bon, j'en ai tellement aussi. Au bout d'un moment, faut peut-être utiliser ce qu'on a. Donc, pareil, ça j'aime bien. J'aime beaucoup ça, les petits carreaux comme ça. Et là, pour faire à la limite des cartes, très sympa. Donc voilà pour le bloc. Bah, je vais vous montrer rapidement le... Alors ça c'est pas Noël. Non, c'est celui-là Noël. Alors celui-là je l'ai acheté, c'était plus pour faire le calendrier de l'avant de mon fils. Voilà. Ça fait un petit peu plus masculin. Donc bon, bah, les grandes pages comme ça, moi je sais pas trop bien quoi en faire. Avec des paysages comme ça. Donc là c'est sapin. Donc c'est ton noir, un noir et or. Là on peut découper les bandes par exemple, c'est Merry Christmas. Ça, j'aime moins. Ça, c'est en relief où c'est marqué ho ho ho. C'est un peu embossé. Ça, voilà, c'est vraiment pour faire quelque chose de masculin. C'est pas mal. Des petits sapins. Les étiquettes. Petit cadeau. Ça, c'est uni avec des petites taches dorées. Pas mal aussi. Là, celui qui veut s'amuser peut-être à colorier. Ouais, ça peut être sympa, ça, pour colorier en mettant un petit peu de doré aussi, ça peut être pas mal. Ça, Merry Christmas. Donc, encadrement peut-être. Ça, c'est pareil, je vois pas trop. Donc là, c'est les chiffres du calendrier. Voilà, que je vais sûrement utiliser pour mon fils. Là, c'est noir avec juste des petites rayures un petit peu embossées. Là, c'est pas mal aussi. Les petits sucres d'orge noir et blanc. Là, c'est pareil, c'est embossé aussi. Et là, pour faire des cartes, par contre, les cartes, elles sont vraiment très jolies. Oh, donc voilà, c'est les deux en fait que j'ai acheté. Voilà, je n'ai pas flashé sur les autres, donc ça sert à rien d'accumuler si on n'aime pas non plus. La voiture est pas mal aussi. Voilà. Donc ça, c'est les deux grands blocs. Après, j'espère que j'aurai le temps de vous présenter quand même l'ensemble. Je vais peut-être faire plusieurs vidéos. Donc ça, c'est les blocs 15 sur 30, hein, c'est ça. Alors moi, j'en ai trouvé 4. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Mais par contre, ceux-là, j'ai préféré ceux-là au 30-30. Je vous le montre rapidement. Ça, c'est pas mal aussi. C'est dans les tons un peu bleu marine et rose, en fait.
Et ça change un petit peu aussi des couleurs. Donc à chaque fois, il y en a combien? Trois pareils. Donc là, il y a du doré et puis celle-là, il n'y en a pas. Donc c'est les petits bonnets de Noël. Les étoiles, pareil, avec du foil et l'autre sang. Ça, j'aime beaucoup. C'est bleu marine et or. Et l'autre, c'est bleu marine et rouge. Du feuillage doré, du feuillage avec des boules rouges. Cloche. Celui-là, très marrant aussi. En vrai, quand c'est chargé comme ça, pas forcément évident à rajouter des choses dessus, donc il vaut mieux l'utiliser peut-être seul. Après, donc ça c'est le bleu. Alors ça change aussi des couleurs rouges de Noël. C'est plus froid, quoi. Moi je trouve un Noël bleu, je trouve ça assez froid. De toute façon, j'aime pas le bleu en général, point de vue décoration. Et j'avais fait un sapin bleu une fois, une année, et franchement ça m'avait pas plu, je trouvais ça froid. Mais bon, après les papiers là peuvent être utilisés pour autre chose, ou même des fonds, des fonds de cartes. Là, les petits rennes dorés. Ça, j'aime moins déjà. Non, ça, j'aime pas du tout. Après, il en faut pour tous les goûts. C'est pour ça que généralement, dans les albums, on n'utilise qu'une seule partie. Hein. On n'utilise pas toutes les feuilles. Alors, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc, du coup, c'est plus dans les tons bleu marine et or. Et rouge, quoi. Bon, je vous le montre rapidement parce que je pense que vous les avez déjà plus ou moins vus, quoi que cela. Je sais pas trop, je les ai pas trop vus passer. Les étoiles, ça c'est simple, ça passe partout. Et là, des étoiles bleu marine avec des petites paillettes dedans. Ça c'est sympa par contre. Ça j'aime beaucoup. C'est très chic, je trouve. Et donc le quatrième, bon, on est dans les tons de Noël. Hein. J'ai encore des albums des années précédentes que j'ai pas fini, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a scrappé sur un motif, on n'a plus trop envie de les réutiliser en fait. C'est pour ça que j'ai donné pas mal dans les écoles parce que ça c'est pas mal. Peut-être en découpant des bandes, je sais pas. À voir. Les petits pingouins avec leur bonnet là, c'est rigolo. Voilà, donc ceux-là par contre ils me plaisent mieux. Je vais vous montrer peut-être des masking tape. Alors, j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted parce que bon, au bout d'un moment, comme je dis, on en a marre de les voir ou on a envie de voir autre chose. Et puis du coup, j'ai vendu pas mal de masking tape, mais j'en ai racheté d'autres. Alors, mais bon, là c'est pour Noël. Les autres c'était des trucs qui m'intéressaient moins. Donc ça c'est pas mal. Ah mais j'avais pas vu en fait, ils ont mis la petite bande pour découper. Donc le principe est pas mal parce qu'on peut laisser les masking tape dans la boîte et les découper grâce un peu comme on trouve sur le papier alu là. Donc ça c'est pas mal par contre. Donc je les sors pas mais vous voyez ce que ça donne. Il y en a combien du coup? Alors il y a deux fins, 3 moyens et 3 très larges. Alors quand je dis large, ça fait combien ça? Ça fait à peu près un peu plus de 2 cm, le plus gros. Bon ça c'est bien pour fermer par exemple les colis, les choses comme ça, ou les paquets cadeaux. Voilà, mais ça, les masking tape, j'en achète moins. Même si ça me plaisait, je les utilise pas trop. Donc du coup, j'ai pris que ceux de Noël. Et là, c'est les petites attaches. Alors je sais jamais comment on appelle ça.
des metal clips. Ouais. Donc là, il y en a... je sais pas si je vais réussir à ouvrir, j'aurais dû ouvrir avant. Bon, c'est des petites pinces, hein, ça c'est pas mal pour fermer par exemple les calendriers de l'Avent. Donc par contre il n'y en a que 16, donc il faut acheter au moins, bon bah, j'arriverai pas à ouvrir là, tout de suite. Voilà, il faut acheter au moins 2 paquets, mais bon ça vaut moins d'1 € je pense. Donc ça c'est pas mal, un ton rouge, vert et or de Noël. Donc voilà, bah, j'ai d'autres albums à vous montrer, mais je vais peut-être faire une autre vidéo, si je peux vous montrer ça aussi. Voilà, alors ça je les ai achetés, bon je dis je prends pas. Parce que ça fait un petit peu enfantin quand même. Enfin, enfantin. Je ne savais pas trop bien ce que j'allais en faire. Mais bon, je dis je vais prendre. On ne sait jamais. J'arriverai bien à faire quelque chose avec. Donc il y a des petites boules. Un petit Père Noël. Petit bonhomme de neige. Sapin. Étoile. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, la couronne. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a le sucre d'orge. Ça, le sucre d'orge est pas mal par contre. Il est assez sympa. La boule, je sais pas trop si je vais l'utiliser. À voir. Un petit pingouin. Donc, je sais pas s'ils disent il y a combien de modèles différents. Il y a 150 pièces en tout cas dedans. Et il doit en avoir quoi, une dizaine de modèles différents, je pense. Mais ça, pour les calendriers de l'Avent, plus pour les enfants, peut-être, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, c'est tout pour mes achats. Et donc, je reviens prochainement pour vous montrer d'autres achats, comment dire, actions. Oh là là, je perds la boule. Donc, c'est plus les albums. Voilà, donc comme je vais bien utiliser ceux de l'année dernière, je vais prendre des vidéos de ça. Par contre, après, moi ce que j'ai fait aussi, c'est que quand j'ai fini, j'ai tout découpé en fait, ce qui me restait. Vous savez, quand il reste sur les feuilles une ou deux petits trucs attachés, c'est pas terrible quoi. Donc j'ai tout mis dans une boîte, après il faut aller farfouiller. Je sais pas ce qui est le mieux, si c'est d'aller fouiller dans les boîtes comme ça, ou de garder sur les pages, même si on a découpé la majorité et on laissait qu'un, je sais pas. Il y a des fois j'ai du mal à trouver mon organisation pour me perdre le moins de temps possible quand je scrape, mais généralement, même si j'ai fait un grand bureau ici, c'est quand même le bordel. Donc bon, voilà, on scrape, c'est le bordel, c'est comme ça. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine, gros bisous.